Mardi 25 février 2025, le conflit cosmique. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans quel passage les Écritures enseignent-elles qu'il y a un conflit cosmique entre Dieu et Satan? Selon les Écritures, quelle est la nature du conflit? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « L'origine du conflit dans le ciel ». Genèse chapitre 1er au chapitre 3 montre à lui seul que le mal existait avant la chute d'Adam et Ève. En termes conceptuels, le mal était déjà apparu dans le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse chapitre 2, les versets 9 et verset 17. Ensuite, le serpent avait accusé Dieu de mentir alors que c'est lui, le serpent, qui mentait. L'existence du serpent, et qu'on voit aussi dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, ainsi que ses mensonges, montrent la réalité du mal. Ainsi, même dans l'Éden, avant la chute, la présence du mal était manifeste. Nous vous invitons à lire Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19, à la lumière d'Exode chapitre 25, versets 19 et 20. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la nature de la chute de cet être? Lisons premièrement Exode chapitre 25, versets 19 à 20. Fais un chérubin à une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Nous lisons maintenant Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. « Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambouins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. » Après avoir lu ces deux textes, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19, à la lumière de Exode chapitre 25, versets 19 et 20, nous répondons à la question suivante. Quelle est la nature de la chute
de cet être. Selon ce passage, l'origine du mal et du conflit cosmique avait commencé dans le ciel. Avant sa chute, l'être qui est connu sous le nom de Satan était un chérubin protecteur. Au-delà d'être identifié comme un chérubin, il mettait le sceau à la perfection et était plein de sagesse, parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Aucune de ces choses ne pouvait être dite du roi humain de Tyr ou de tout autre humain. Par conséquent, nous savons que nous avons ici un aperçu de la chute de Lucifer. Nous vous invitons à lire Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, et nous répondrons à la question suivante. Quelle lumière supplémentaire cela apporte-t-il sur l'origine du grand conflit? Nous lisons Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Après avoir lu Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, nous répondons à la question « Quelle lumière supplémentaire cela apporte-t-il sur l'origine du grand conflit ?» Selon Ésaïe 14, Lucifer avait décidé de s'exalter et de se rendre semblable à Dieu. Ce verset complète ce que nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 28, que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté, ce qui aurait dû l'amener à glorifier le Dieu qui l'a créé beau. Au contraire, il était devenu orgueilleux. Pire dans cet orgueil, il entreprit de prendre la place de Dieu et de le calomnier. Le terme hébreu pour commerce dans Ézéchiel chapitre 28 verset 16 signifie également calomnie, une indication de la façon dont Satan agira contre Dieu et contre nous aussi. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment comprendre le fait que Lucifer, qui est tombé, était à l'origine parfait depuis le jour où il a été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en lui? Comment un être parfait peut-il tomber si le fait d'être parfait n'incluait pas une véritable liberté morale? Prions ensemble. Seigneur, à la lumière de ce que nous venons d'étudier ensemble, nous voulons encore te louer parce que tu nous apportes des réponses importantes sur l'origine du mal. Et nous pouvons comprendre qu'avant même que le mal n'apparaisse sur la terre, il avait déjà apparu dans le ciel et que cet être céleste avait décidé de se rebeller et de prendre position contre toi. Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes aussi le choix de pouvoir être de ton côté ou de nous mettre de l'autre côté. Alors, donne-nous encore aujourd'hui une claire vision et une belle compréhension de ta volonté pour nous, afin que nous puissions saisir ta volonté et faire ce qui est bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.